l'union Pologne-Lituanie, à son apogée, s'étend encore dominante de la mer Baltique à la mer Noire. Mais aussi la Suède vit son apogée. Le roi Charles IX, fortement armé, bat l'armée danoise, s'approprie du nord de la Norvège, annexe l'Estonie, puis prend la Lettonie à la Pologne, celle-ci engagée à repousser les Turcs. Ceci permet à la Prusse de se libérer de la souveraineté polonaise et d'instaurer une puissante armée, tandis que la Belgique s'unifie aux Pays-Bas et l'armée impériale d'Autriche prend la Croatie aux Turcs. La France de Louis XIV est devenue la première puissance militaire et culturelle d'Europe. Le royaume du Portugal a repris son indépendance à l'Espagne et à l'Angleterre. Anne Stuart fusionne l'Écosse, devenant la première reine du Royaume-Uni, avec une puissante marine qui domine les mers. En 1700, la Russie est devenue une puissance dominante. Après avoir conquis l'Estonie et la Lettonie à la Suède, elle s'allie à la Prusse et l'Autriche pour écraser la Pologne, lui enlève la Lituanie et la partage avec eux, la rayant de la carte. L'Autriche, qui a défait et remplacé les Espagnols en Italie, intègre le Luxembourg et les Pays-Bas dans l'Empire et reprend la Hongrie aux Turcs. La Prusse de Frédéric II, despote éclairé, élargit ses territoires et prend Berlin pour capitale. Mais voilà qu'en France éclate la Révolution. Le roi est chassé, c'est la République. Les privilèges des nobles et du clergé sont supprimés et les droits de l'homme sont déclarés. Napoléon prend alors le pouvoir et, suite à des victoires en Italie et en Égypte, il se proclame empereur de la France. Il bat l'Empire d'Autriche, le remplaçant par la Confédération du Rhin sous protectorat français. Il bat les Prussiens et leur enlève la Pologne qui renaît en tant que nation. Il annexe les Pays-Bas et les transforme en royaume de Hollande avec son frère Louis en tant que roi, puis il envahit l'Italie, mettant fin aux dernières entités autonomes. Et quand l'Espagne, inquiétée par les idées contre la monarchie, déclare la guerre à la France, Napoléon la bat, installant son frère Joseph en tant que roi d'Espagne. Mais les Anglais l'empêchent de prendre le Portugal, Malte et la Grèce. Cette dernière se libère des Turcs grâce aux Anglais, devient un royaume indépendant. Quand Napoléon part pour envahir aussi la Russie, celle-ci avait déjà enlevé la Finlande à la Suède et une partie de la Roumanie à l'Empire ottoman. S'ajoute alors à la coalition contre Napoléon, qui est arrêtée à Waterloo. L'Empire français est aboli et retourne à la République. L'Autriche reprend ses possessions impériales. L'Espagne chasse les troupes françaises et restaure sa monarchie, tandis que la Suède enlève toute la Norvège au Danemark. Les Pays-Bas deviennent un royaume uni à la Belgique et au Luxembourg. Mais la Belgique s'en détache aussitôt et déclare son indépendance, suivi par le Luxembourg qui se déclare indépendant et neutre. La Prusse se partage la Pologne avec la Russie et devient le plus grand des États germains avec un essor économique capable de réaliser l'unité allemande. Et dans le but de remplacer l'Empire d'Autriche, Guillaume Ier de Prusse s'allie aux Piémontais, encercle l'Autriche et la bat, se couronnant enfin empereur d'Allemagne à Berlin. Le roi piémontais, à l'aide du héros Garibaldi, réussit à unir les États italiens et à former le royaume d'Italie en y repoussant les Autrichiens. La France, qu'un coup d'État avait rendu Second Empire,
est vaincu par l'Allemagne et lui cède l'Alsace et la Lorraine, puis retourne au statut de république. Les Turcs cèdent Chypre au Royaume-Uni. La Russie, après avoir aidé la Roumanie et la Bulgarie à se libérer définitivement des Turcs, se partage les pays du Danube avec l'Autriche, celle-ci étant devenue le royaume d'Autriche-Hongrie, héritant la couronne hongroise. Au Portugal, le roi est chassé et la République est proclamée. Les rois d'Italie, de Grèce et d'Autriche sont assassinés par des mouvements révolutionnaires. Après avoir repoussé les Turcs, la Bulgarie et la Serbie se déclarent la guerre pour la possession de la Macédoine, formant deux coalitions contraires. D'un côté, la Serbie, alliée avec la Russie, la Roumanie, la Grèce, le Portugal, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, et de l'autre, la Bulgarie, alliée avec l'Autriche, l'Allemagne et la Turquie. C'est le prélude de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne attaque la France et l'envahit, occupant la Belgique et le Luxembourg pour contourner l'armée française. Mais l'Autriche, suite à une défaite militaire, proclame la République et sort de la guerre. En même temps, un mouvement révolutionnaire bouleverse l'Allemagne et l'empereur est obligé d'abdiquer, ce qui provoque la chute de l'Empire allemand, perte de la guerre et la séparation de l'Allemagne en deux entités territoriales. Une révolution anime aussi la Russie. Le tsar est éliminé et la République des Unions soviétiques est proclamée, ce qui permet à la Pologne de se recréer et de proclamer l'indépendance, tout comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La Hongrie se détache de l'Autriche et prend aussi son indépendance. La Serbie assimile la Slovénie et la Croatie et se renomme Royaume de Yougoslavie. Les Slovaques et les Tchèques s'unissent pour constituer la République de Tchécoslovaquie, tandis que la Roumanie reprend la Transylvanie et la Moldavie. L'Irlande obtient finalement son indépendance et se renomme Éire, mais elle est privée des comtés du Nord qui choisissent de rester dans le Royaume-Uni. C'est le moment des coups d'État militaires. En Espagne, le général Franco chasse le roi et institue la République. Au Portugal, la dictature est établie avec l'interdiction du Parti communiste. En Estonie et en Lituanie, des coups d'État suspendent les institutions et les libertés. En Allemagne, Hitler élimine toute opposition. Il prend le contrôle de l'État et se proclame Führer. En Italie, le roi confie le gouvernement à Mussolini, qui établit la dictature fasciste. Et en Lettonie, un coup d'État communiste instaure un régime dictatorial. Mais une guerre se prépare. L'Allemagne nazie, alliée à l'Italie et à la Bulgarie, intègre l'Autriche, occupe la Tchécoslovaquie, la divisant à nouveau, puis envahit la Pologne. L'Italie annexe l'Albanie et la Bulgarie annexe la Macédoine. Hitler continue l'invasion de l'Europe, annexant le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France, la Yougoslavie, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie, puis s'allie à la Finlande et commet la même erreur que Napoléon. Il attaque l'immense Union soviétique, sous-estimant les dures conditions climatiques de ce pays qui lui coûteront jusqu'à l'arrivée de Moscou un quart de ses troupes.